Ok, bonjour à toutes et à tous. On attend juste 2-3 minutes que tout le monde se connecte. Tac, tac, tac. Ok. Ouais, d'habitude c'est à 20 h pile. Là, j'ai un peu de retard, vous m'excuserez. La prochaine fois, ce sera à 20 h pile. Tac, tac. Le son, c'est bon. Ok, le son, c'est bon. Tac. Bon, allez, on va commencer. Alors, aujourd'hui, on va parler de tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Sauf que maintenant, on va aller voir concrètement sur, euh, sur les sites, concrètement comment trouver des produits, par quel site passer pour créer vos sites internet, si vous voulez faire du dropshipping, si vous voulez faire du comment ça s'appelle, vente de produits digitaux, si vous voulez faire un blog, etc., etc. Donc on va voir tous les outils qu'on a vus la semaine dernière, mais on va les voir sur l'écran. Et en bonus, on va aller voir les sites, enfin les produits les plus dégueulasses qui se trouvent sur internet et avec lesquels les mecs gagnent pas mal d'argent. Donc, premièrement, le premier site sur lequel vous allez aller pour trouver vos produits si vous voulez vendre des produits physiques, c'est l'incontournable AliExpress. Ok, vous pouvez aller sur Alibaba, vous pouvez aller sur DHgate, euh, vous pouvez aller sur site chinois. Pourquoi j'écris en majuscule? Euh, voilà, ok. Tout simplement, vous faites des recherches et vous tombez sur des sites internet qui sont les voilà, top 10 des sites grossistes chinois. Tac, 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 tac. Voilà, donc on voit le DHgate, Made in China. Ça, je crois que c'est des sites qui sont accessibles que à partir de la Chine directement. Euh, donc, il faudra passer par un agent. Il y a aussi le site, comment il s'appelle? Taobao. Taobao. Donc ça, c'est un site qui est accessible uniquement de Chine. Euh, mais ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez utiliser ce site pour comparer les prix par rapport au site chinois que vous trouvez et à la rigueur, vous pourrez négocier avec les fournisseurs directement en leur disant que vous avez vu les prix sur Taobao et que c'est un petit peu trop élevé, et s'ils peuvent réduire le prix, etc. etc. Donc sachant que le site, il faut le traduire parce que c'est écrit, je crois que c'est écrit en chinois, le prix c'est en yuan ou en yuan japonais je crois, et donc du coup il va falloir faire la conversion. Mais ça vous donnera une idée approximative du prix auquel se vendent ces produits-là sur les sites locaux. Parce qu'en général, les sites locaux sont quand même moins chers que les sites grand public destinés à l'export vers l'Union européenne. On peut aller sur DHgate. DHgate, c'est pas mal, c'est un petit peu cher par contre. Et c'est pas très très adapté. Par contre, ils ont un service client de top qualité, hein. Le service client DHgate, c'est dès que vous avez un problème, donc c'est une marketplace. Dès que vous avez un problème, vous signalez le litige et on vous rembourse directement à condition d'apporter les preuves que soit vous n'avez pas reçu votre marchandise, soit elle a été saisie à la douane, soit on vous a jamais envoyé de numéro de suivi. Donc quand vous travaillez avec DHgate, c'est vraiment pas mal. Il y a un service après-vente qui est juste incroyable, c'est le Amazon du service après-vente pour les sites chinois. Euh, donc voilà, vous faites vos recherches, vous pouvez trouver des produits. Ensuite, Alibaba. Alibaba, site de grossiste, pareil, très connu. En général, il y a un minimum de quantité à commander. Alors, tac, j'attends juste que ça charge. Il y a un minimum de quantité à commander. Ça galère, la Wi-Fi galère un petit peu. Par contre, l'avantage que vous avez sur Alibaba, c'est que vous pouvez faire directement imprimer vos logos ou votre marque sur le produit, sur le packaging. Par exemple, si je vais sur. Alors, je vais essayer équipement de sport. Est-ce qu'il me le propose? Non, ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre alors, gourde. Alors, gourde, il vous propose directement, normalement, de vous faire imprimer le logo de votre marque ou de ce que vous vendez sur le produit. Mais par contre, en échange, soit ça coûte un petit peu plus cher, soit il vous demande une quantité minimum de pièces à commander. L'inconvénient, c'est qu'Alibaba, bah, vous avez quand même des frais. Vous avez des frais pour l'expédition qui sont assez élevés et il y a Alibaba qui prend sa commission dessus. Et l'incontournable AliExpress. Alors, tac.
pareil, ça galère à charger. L'incontournable AliExpress, que tout le monde vous en parle, je pense que vous connaissez aussi. Pareil, vous pouvez trouver des produits dessus, des produits à moindre coût. Vous pouvez, vous reprenez les mêmes images. Enfin bon, je conseille en général de commander le produit chez soi, de refaire des visuels et ensuite de les foutre sur internet. C'est quand même mieux, c'est quand même plus joli. Ça peut être un produit sympa par exemple. Ça c'est assez original, on le voit pas trop. C'est un peu cher, mais ça peut être un produit assez original. Ok, tac 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 tac. Ok, maintenant on va juste faire un petit truc. Alors, Google, Gmail. Alors moi je vais vous expliquer ma méthodologie pour sélectionner des produits physiques à vendre que je trouve intéressant. Alors tac tac tac, juste prendre le tableau de bord, Jamboard. Ok. Ah, ça c'était un croquis que j'avais fait. La gomme. Comment je fais pour gommer? Ah. Ok, bon, on va avoir un nombre de pages, c'est pas grave. Ok, du coup, quand vous cherchez un produit, ok, premièrement, votre produit, il faut qu'il réponde à un besoin. Si votre produit il sert à rien ou si c'est un produit banal que tout le monde peut trouver sur Amazon, vous allez être en concurrence avec tout le monde. Donc premièrement, produit répond à un besoin, c'est assez logique, c'est même évident. Deuxième critère, votre produit, il faut que vous ayez envie de l'utiliser, d'accord. Moi je dis toujours que la meilleure méthodologie pour sélectionner un produit que vous allez vendre, c'est en fait vous vous baladez sur ces sites et vous regardez quel produit vous plaît, quel produit vous aimez, quel produit vous trouvez original, qu'est-ce que vous achèteriez pour vous. Et ensuite, si vous l'achetez pour vous, en théorie, vous l'achetez, des amis voient ce produit, ils vous demandent où vous l'avez acheté. Et donc, ça veut déjà dire que votre produit, il a un potentiel parce que si vous intéressez vous, c'est qu'il il peut intéresser d'autres gens. D'accord. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la meilleure manière de tester un produit, si vous voulez pas prendre de gros risques, c'est en fait vous commandez le produit chez vous. Donc le produit il arrive chez vous et en fait vous le foutez sur des petites annonces comme Facebook. Vous le foutez sur des sites de petites annonces comme ça s'appelle Le Bon Coin, Vinted, pas vente privée, putain c'était quoi l'autre site, je sais plus, il y avait un site avec des petites annonces aussi pareil. Bref, vous le mettez sur des sites de petites annonces et vous faites des tests sur le prix. Par exemple, vous testez, si vous commandez une radio, une Sono Bose par exemple, vous testez 10 euros, vous testez 15 euros, vous testez 5 euros, vous testez 25 euros. Bon, en général, je conseille de tester directement les extrêmes. Un coup, vous testez 5 balles, un coup, vous testez 25 balles. D'accord. Attendez, tac, juste comme ça. Ouais, donc, test. Ok. Vous avez votre produit, vous testez. Boum. Votre produit au rabais total avec très peu de marge, enfin au minimum x2, hein, mais très peu de marge. Donc un produit par exemple vous avez à 2 balles, 2,50 €, vous le vendez à 5 balles et vous le testez en même temps à 25 balles. Ok, comme ça au moins vous voyez l'équilibre entre quantité vendue et prix de vente et vous pourrez vous faire une idée de quel qui est le plus optimal. Et ensuite vous pouvez affiner votre test dans les autres prix, par exemple 10 et 20. Voilà. Et vous regardez la demande, le nombre de produits vendus en une certaine période de temps. Alors, tac. Alors, produits vendus sur temps. Et donc, vous aurez, avec un prix à 5 euros, vous allez avoir beaucoup de produits vendus. Avec un prix à 25 balles, vous allez avoir moins de produits vendus, mais les marges seront plus grosses, etc., etc. Ouais, si on refait ce graphique au niveau chiffre d'affaires, ça fait tant CA. Voilà, en le vendant à 5 balles, vous allez peut-être vendre plus rapidement, mais ça va mettre plus de, enfin,
le chiffre d'affaires va mettre plus de temps à augmenter, alors que si vous vendez à 25 balles, vous allez gagner plus d'argent à chaque fois, mais vous allez galérer, enfin vous allez plus difficilement vendre une quantité pour gagner ces 25 balles. Donc ça c'est pour tester rapidement un produit. Vous le commandez. Enfin, c'est un travail à faire en amont, hein, d'accord. C'est une fois que vous avez votre machine qui tourne, vous voulez tester des produits, vous achetez un produit par-ci par-là, vous le commandez chez vous, vous le foutez sur des sites de petites annonces et vous voyez s'il y a de la demande. En général, si le produit vous plaît, si vous avez envie d'acheter un produit, c'est qu'il y a d'autres gens potentiellement intéressés par ce produit-là. Donc voilà. Ensuite, deuxième caractéristique des produits physiques, c'est tac 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 tac. Par contre, la gomme elle fait chier dessus. Ok, deuxième caractéristique des produits physiques, essayez toujours, quand vous trouvez un produit, de choisir un produit qui combine deux utilités à la fois. Ça veut dire que vous n'allez pas prendre... Pourquoi est-ce que par exemple Nike gagne plein d'argent en vendant des paires de chaussures alors qu'il y a des milliers de concurrents qui vendent des paires de chaussures? Tac, 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 je viens juste d'effacer. Oui, donc pourquoi est-ce que Nike, eux, gagne des millions de dollars de chiffre d'affaires en vendant des paires de chaussures alors que tout le monde vend des paires de chaussures? Bah, tout simplement parce que il y a les gens vendent une paire de chaussures. Bon, ça, on va dire que c'est une paire de chaussures, je ne vais pas en dessiner une. Et il y a Nike qui vend, ça c'est une paire de chaussures Nike. Okay. Pourquoi est-ce que les gens achètent cette paire-là et pas cette paire-là? Parce que ce produit-là, finalement, il combine deux utilités. La première utilité, c'est une paire de chaussures. Okay, chaussures. La deuxième utilité, c'est la preuve sociale qu'apporte cette paire de chaussures. D'accord? Donc, finalement, alors que ce produit-là, une autre paire de chaussures, par exemple classique sans marque, en fait, finalement, la seule utilité qu'elle apporte, c'est, elle a le rôle, elle a une fonction de juste d'être une paire de chaussures. Okay. On peut faire cet exemple avec plein d'autres marques, plein d'autres produits. Les produits Apple, par exemple, finalement, c'est des téléphones, mais c'est des téléphones. Enfin, je vous le fais là. C'est des téléphones, mais c'est des téléphones qui en même temps ont la fonctionnalité de téléphone, en même temps la fonctionnalité de preuve sociale, de reconnaissance sociale. Ils ont aussi enfin, tout ce qui est dans le domaine de la preuve sociale, c'est-à-dire le besoin de reproduction, etc., etc. Parce que je rappelle que la preuve sociale, ça sert, ça a pour fondement psychologique de montrer aux gens que vous faites partie du même groupe qu'eux, et ça vient d'un instinct primitif qui est qu'il n'y a pas si longtemps, en fait, quand il fallait chasser, quand on n'avait pas toute la technologie qu'on a là, qu'on devait chasser pour bouffer, et bien si vous faisiez partie d'une tribu et que vous étiez rejeté de cette tribu, et bien vous finissiez tout seul à crever de faim dans la jungle, d'accord? Donc le sentiment de rejet, le sentiment de preuve sociale, de reconnaissance, de faire partie d'un groupe, etc., etc., c'est quelque chose de très important. Et c'est sur ce truc-là que beaucoup de marques, beaucoup de produits se basent pour vous vendre des conneries. Donc essayez toujours de trouver un produit qui combine deux utilités à la fois. Les gadgets, ça marche très très bien parce que les gadgets, finalement, c'est des produits qui combinent plusieurs utilités ou qui sont originales dans leur façon d'être utilisés. Tac, 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 j'efface ça. Donc si aujourd'hui vous voulez faire la différence sur le marché, la première chose que vous devez trouver, c'est un produit qui est original, qui combine plusieurs utilités, qui a des fonctionnalités qu'on ne voit pas ailleurs, qu'on ne peut pas trouver ailleurs dans un autre produit, des produits typiquement 2 en 1, etc., etc. Ok, deuxième critère, enfin troisième critère même, il faut que votre produit ne soit pas vendu ou idéalement qu'on puisse pas le trouver facilement sur Amazon. Par exemple, je sais pas moi, vous allez choper un éplucheur de légumes. Dans la description, vous n'allez pas écrire éplucheur de légumes. Vous allez écrire éplucheur XABZ. Voilà, vous allez brander votre truc, vous allez lui donner un nom. Parce que si vous écrivez éplucheur de légumes automatique, eh ben le mec il va simplement faire copier-coller le nom de votre produit et ensuite il va tomber directement sur le même produit 4 fois moins cher. Donc pour éviter ce truc-là, vous donnez un nom à votre produit que vous inventez, que vous brandez, vous vous débrouillez pour ce truc-là. Et comme ça, au moins, quand le mec il verra éplucheur de légumes blablabla XYZ,
XYZ, produit XYZ, et ben le mec il va taper ce truc là sur Google et il va pas trouver votre produit et du coup il va l'acheter chez vous. Donc essayez de faire en sorte que les produits que vous vendez, soit ils sont pas trouvables sur Google, sur Amazon, etc. etc. Ce qui je pense 90% du temps n'arrivera pas. Donc pour éviter ce truc là, vous allez faire en sorte de brander votre truc, votre produit, pour que les gens ne puissent pas retrouver le même produit ou un truc similaire 4 fois moins cher. Tac, tac, tac. Ok, ça on supprime. Je vais prendre une nouvelle page, ça va être plus simple. Ok. Et méthode numéro 4, c'est ce que je préfère, c'est vous espionner vos concurrents. Espionnez vos concurrents. Ok. C'est le truc que je préfère, c'est le truc le plus simple, c'est le truc le plus facile. Vous laissez les recherches venir à vous. Ce que vous faites tout simplement, vous allez sur Google, vous tapez, vous spammez les recherches sur un domaine qui vous intéresse. Spammez sur un domaine, les recherches sur un domaine qui vous intéresse. Ensuite, vous allez sur Facebook, pareil, vous spammez les pages qui sont en rapport avec ce que vous... Alors, je vais mettre sur Facebook. Sur Facebook, sur YouTube. Par exemple, si vous voulez vendre des montres, vous spammez les recherches sur Google sur les montres. Sur Facebook, vous tapez plein de recherches sur les montres. Sur YouTube, vous tapez montre avec mécanisme automatique, etc., etc. Ensuite, vous allez vous faire retargeter par des pubs. Vous allez faire retargeter par des pubs. Ça veut dire que des mecs vont payer pour vous afficher des publicités devant votre gueule parce que ils ont vu que vous portiez un intérêt sur le produit que vous avez fait dont vous avez fait des recherches. Vous regardez ces publicités. Vous allez voir certaines publicités qui auront 10 000 commentaires, 10 000 likes, enfin 10 000 réactions. D'autres publicités avec 1000 partages. D'autres publicités qui sont des flops totales ou qui ne marchent pas du tout avec une dizaine de likes. Okay, vous prenez les publicités avec le plus de likes, de commentaires possible. Vous faites une petite sélection et vous allez voir ces sites internet. Vous faites des captures d'écran du site internet. Déjà, vous allez vous copier-coller le lien du site internet dans un partie note de votre iPhone ou de votre téléphone, comme ça, que vous nommez lien concurrent ou site concurrent. Je vais mettre site concurrent. Ok, donc vous faites ça. Vous copiez-collez l'URL du site. Ensuite, vous screenez les pubs. Vous allez... tac, je vais mettre screen. Ça, c'est pub. Ok. Donc toutes les pubs intéressantes que vous voyez qui ont beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages, etc., etc. Vous faites des screens de tout ça. Vous étudiez leur site, vous regardez leur tunnel, comment est-ce qu'ils marketent leurs produits, qu'est-ce qu'ils ont sur leur page de vente. Ils ont des photos en fond blanc, ils n'ont pas des photos en fond blanc, ils ont des commentaires clients, les couleurs, etc., etc. Vous regardez les produits qu'ils vendent en plus, à côté. Vous pouvez même simuler un achat. Comme ça, ils vont vous proposer, vous allez voir les produits additionnels, les upsells. Hop. Les upsells qui vont vous proposer en plus du produit. Par exemple, si vous voulez acheter une montre, les mecs ils peuvent vous proposer une bague en plus, un bracelet, un collier. Voilà, donc vous étudiez vraiment leur site internet. Vous essayez de voir le produit qui a le plus de commentaires clients, de lire les commentaires clients aussi, ça c'est important. Comme ça, vous savez directement les questions, ce que les gens cherchent, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils n'ont pas apprécié dans le produit. Et comme ça, vous, quand vous allez faire votre site internet ou votre page de vente, en fait, vous allez reprendre tous ces éléments et vous allez bâtir finalement un espèce de business à partir de zéro en vous inspirant juste de ce que les concurrents ont fait. Et en fait, finalement, les concurrents vont bosser pour vous. Ces mecs-là, ils ont dépensé... tac, je vais aller sur une autre page. Ces mecs-là, par exemple, ça c'est le site du concurrent. Alors ça c'est son site concurrent. Les gens arrivent sur ce site via une publicité. Tac. Imaginons cette publicité, elle a cartonné, elle a fait 10 000 likes, 10 000 réactions. Ok, le mec il a dépensé un budget publicitaire ici, on va dire 2000 balles.
Enfin, même si je pense qu'il a dépensé plus pour avoir autant de réactions, mais c'est pas grave. Ok, il a dépensé 1000 balles. Sur son site, il a peut-être des sources d'acquisition différentes. Il a peut-être aussi Snapchat, il a peut-être aussi Instagram. Tac, Instagram. Il a aussi Snapchat comme source de trafic. Ok. Il a, on va dire, 5 produits. Hop. Bon, allez, on va mettre 6 parce que ça rentre bien dans le cadre. Il a des produits avec 5 noté 5 étoiles, enfin avec 5 commentaires. Il a un produit avec 64 commentaires. Ok, vous prenez les best-sellers de ce site-là. Tac. Donc, pardon, je me suis un peu emmêlé le password. Il a dépensé 1000 balles en budget publicitaire sur Facebook. Instagram, il a dépensé 500 balles. Et Snapchat, il a dépensé, on va dire, 2000 balles. Ok, le mec, il a dépensé en tout 4500 € en budget publicitaire. Ben vous, si vous arrivez, en fait, vous étudiez tout son tunnel de vente, toutes ces publicités Facebook, ces publicités Instagram, ces publicités Snapchat, et que en fait, vous prenez déjà le résultat, parce que lui, pour arriver à trouver ce qui marche, il a dû dépenser 4500 boules. Donc si vous arrivez et que vous faites exactement la même chose avec un budget de 100 balles, ben en fait, vous avez déjà une machine, ça c'est votre site. Vous avez déjà une espèce de machine qui est presque prête à l'emploi. Et en fait, vous avez juste utilisé les tests que ce mec-là a fait pour vous. D'accord? Alors bon, faut pas tomber dans le piège de copier-coller tout ce que vous voyez, hein. Il y a 90%, il y a 90% de merde qu'il faut pas copier-coller. Et comment est-ce que vous le voyez? Vous le voyez au niveau des publicités, les réactions face aux publicités, les commentaires clients, est-ce que les gens sont satisfaits de ce produit-là ou pas? Et tout simplement, vous faites la même chose. Ok, vous reprenez ces produits, vous essayez de comprendre ce que les clients veulent, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils aiment dans le produit, ce qu'ils n'aiment pas dans le produit. Et ensuite, vous faites votre page de vente. Donc ça, c'est par exemple la page de vente de ce produit-là. Hop là, juste effacer ça. Oui, donc avec 100 balles finalement, vous allez avoir un site presque aussi optimisé que le mec qui a dépensé des milliers d'euros en budget publicitaire. Donc d'où l'intérêt de reprendre ce qui marche et de ne pas essayer d'innover, du moins au début, ça sert à rien. Vous copiez-collez les trucs que les autres ont fait et qui marchent et vous faites la même chose. Ok, votre produit. Donc ça c'est votre produit, les photos, le prix, compte à rebours, tac, ça, le texte, le pitch de vente, blablabla. Bla bla bla. Et en fait dans ces éléments-là, vous allez reprendre toutes les informations que vous avez pu tirer ici. Ici, vous avez vu que les clients posaient la question ou disaient ah, je pensais qu'il serait plus solide le produit, je pensais qu'il allait dans l'eau, je pensais que blablabla. Et ben vous, dans votre pitch de vente, vous allez réutiliser les éléments des commentaires clients pour les mettre et pour directement répondre aux gens, aux objections, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, etc., etc. Donc soyez malin, soyez futé. Au lieu de partir d'un au lieu de construire un business de zéro, utilisez ce qui marche déjà. Par contre, voilà, ça demande d'être un petit peu futé, un petit peu rusé. Bon, pour la partie produits, je vous ai montré comment trouver des produits. Ok, je vais vous montrer rapidement les différents sites internet que vous pouvez utiliser pour créer des sites internet, enfin des sites e-commerce, même si, bon, c'est pas, vous allez sur YouTube, vous allez trouver des milliers de tutos sur comment créer un site internet, un site Shopify. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Alors vous avez Shopify, ok, Shopify, vous avez Wix, ouais, Shopify, Wix, non, Wix, non, Wix, ok. Voilà, grosso modo, les deux plus connus, Shopify, Wix. Je vous conseille pas d'aller chez les autres. Limite, je vous conseille juste d'aller chez Shopify parce que c'est plus simple, c'est plus rapide. Les tutos sur YouTube, si vous avez une galère, si vous voulez rajouter une extension. Voilà, pareil, les extensions, les plugins que vous allez trouver, c'est sur Shopify, il y en a énormément.
Alors que sur Wix, par exemple, il y a beaucoup moins de plugins, des petites applications qui vont venir se greffer à votre boutique pour ajouter des éléments interactifs, par exemple installer un système de messagerie automatique. Vous voyez, il y a beaucoup plus de tutoriels sur Shopify que par exemple sur Wix, etc. etc. Donc choisissez Shopify, c'est celui la moins chère, la plus simple et la plus rapide. Vous avez 14 jours d'essai gratuit. À partir de ce délai-là, dès que vous voulez mettre votre site en ligne pour vendre vos produits, ils vous demandez de payer 29 dollars par mois, ce qui est ridicule par rapport à ce que vous pouvez gagner. Encore une fois, je vous montrerai comment faire un Shopify, mais c'est pas le truc sur lequel je vais m'attarder parce qu'il y a déjà des millions de tutoriels sur YouTube. YouTube, alors, comment créer un Shopify? Bon, ça galère. Ok, sur comment créer un Shopify, voilà, c'est simple. En 2 jours, vous avez fait votre site internet. Mais c'est pas le truc qui va faire la différence si vous allez gagner du pognon ou pas. Le truc qui va faire la différence si vous allez gagner du pognon ou pas, c'est votre produit, votre message et à qui s'adresse ce message. Voilà, c'est les 3 éléments fondamentaux qui vont faire que vous allez gagner du bif ou pas. Voilà, pour la partie produit physique, je pense qu'on a terminé. Ok, ça c'est ma boîte mail. Ok, ensuite, produits en affiliation. On avait vu la semaine dernière qu'on peut vendre des produits en affiliation. Donc, alors, je vais vous montrer par exemple l'affiliation en trading. Affiliation trading. Voilà. Alors, en fait, en gros, il y a des brokers qui s'occupent de faire de l'affiliation. Ça veut dire qu'en fait, vous travaillez pour le broker et vous allez ramener des gens à un courtier en trading. C'est comme ça que notamment vous voyez tous les mecs sur Snapchat popper qui font du trading et qui nous envoient des signaux gratuits. En fait, finalement, ils sont affiliés à un broker et ce broker les rémunère en échange de votre inscription et d'un dépôt minimum de 100, 200, 300, 500 dollars. Alors, Admiral Market, par exemple, comment devenir affilié Admiral Market? Admiral, ça c'est encore une fois Admiral Market. Comparatif des affiliations en trading. Alors, je sais que le plus connu, c'est par exemple eToro. eToro Partner Programme. Allez sur le .fr. France. eToro Partner. Est-ce qu'il va me mettre en anglais là? Alors, ok.fr. Tac. Pourquoi il me le faut en anglais? Ah, c'est le .com. Ok, on est redirigé directement sur .com. Ok, voilà. Trader en toute confiance, blablabla. Donc ensuite, dans l'affiliation en trading, vous avez différentes formules possibles. Soit vous êtes commissionné au CPA, coût par acquisition. En gros, ils vous payent à chaque fois que vous allez ramener un lead, une personne chez eux qui va faire un dépôt. Ou alors, vous avez le choix en général entre un deuxième truc, c'est coût par acquisition, coût revenu récurrent, pardon. En gros, vous allez gagner de l'argent sur les trades que la personne fait, qu'elle gagne ou qu'elle perde. En fait, tant qu'elle génère un certain nombre de commissions, vous gagnez un revenu récurrent qui est pondéré par rapport à ce qu'elle dépense ou au trade qu'elle passe. Et en général, vous avez une troisième option, c'est la formule hybride. C'est en fait, vous avez un mélange de coût par acquisition plus revenu récurrent sur le long terme. Je ne saurais pas vous dire laquelle c'est la mieux parce que moi, j'en fais pas spécialement. Je vous conseillerais de commencer par du coût par acquisition. Au moins, vous êtes sûr de toucher votre pognon directement. Voilà. Donc pour s'inscrire, c'est tout simple. Vous inscrivez, vous remplissez votre formulaire, vous leur envoyez une demande, ils vont vous demander des informations. Bon, alors, faut pas être con. C'est sûr que si vous n'avez jamais fait de trading, vous n'allez pas vous orienter vers cette solution-là. Si vous en avez fait un petit peu et que ça vous intéresse, ben, vous pouvez faire de l'affiliation pour vos proches, vos amis ou des gens sur les réseaux sociaux, envoyer de la publicité pour faire de l'affiliation vers ce courtier-là. Quand vous allez contacter par exemple le broker, donc là c'est eToro, là c'est Admiral Market, quand vous allez contacter, il y a qui? Il y a Iron FX, il y a Vantage FX aussi. Vantage
Stage FX. Voilà, ou encore plus simple, vous mettez top 10 affiliation trading. Voilà. Vous allez forcément tomber sur un broker. Voilà, moi après je vous parle des brokers que je connais. Vantage GVX je connais, Aeronfx je connais, Admiral Market je connais et Itoro je connais. Les autres je ne les connais pas, donc je ne vais pas vous dire s'ils sont bien, s'ils sont pas bien. Faut faire gaffe parce que dans le monde du trading, dans le monde de la finance, il y a beaucoup d'arnaques. Voilà, moi je vous parle de ceux que je connais, eux, il n'y a jamais de problème avec eux, donc vous pouvez travailler. Ah, il y a BDS Suisse aussi. Ça, je l'avais oublié celui-là. Pareil, BDS Suisse, c'est un broker que je connais, donc il n'y aura pas de soucis chez eux. Pour vous inscrire, vous faites vos recherches, vous allez, il y a écrit devenir partenaire, ou alors vous leur envoyez tout simplement un email et vous demandez si vous avez une expérience. Alors là, si vous débutez de zéro, va falloir un petit peu, pas mentir, mais il faut déformer un peu la réalité, parce qu'ils ne vont pas prendre n'importe qui, donc il faut montrer que vous êtes un petit peu sérieux. Dans l'email que vous allez leur envoyer, il faut déjà leur dire, écoutez, j'ai une communauté de 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000 personnes. Je m'intéresse à vos services depuis pas mal de temps. J'ai déjà un compte chez un de vos concurrents, mais je souhaitais voir avec vous si vous pouviez me créer un programme affilié pour que je puisse en parler à ma communauté qui est très intéressée par le domaine des marchés financiers. Voilà. Donc en fait, il faut montrer une carotte au mec, au manager avec qui vous allez parler, parce que sinon le mec il va vous dire retourne jouer au hobby. Tu sais pas trader, t'as jamais tradé, t'as pas de compte ouvert chez nous et tu veux qu'on te donne un lien affilié. Même si je crois que certains, ça leur pose aucun problème. Mais voilà, vaut mieux mettre toutes les chances de son côté et avoir un bon pitch. Déjà leur dire que vous avez une communauté qui est toute prête, etc. etc. Voilà, comment devenir affilié. Donc choisissez un broker et vous pouvez faire de l'affiliation pour ce broker-là. Les formulaires, ils sont tout simples à remplir. Voilà. Et là, vous avez le descriptif de comment sont faites leurs rémunérations. Tac, 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 tac. Voilà. Et là, il vous explique, enfin, toutes les réponses, si vous avez des questions, elles sont sur le site spécifique du broker chez qui vous voulez faire de l'affiliation. Ok, pour la partie trading, on est bon. Merde. Jamboard, voilà. Ok. Jamboard. Ok, affiliation casino. Casino en ligne. Comment procéder? Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Alors, on va mettre top 10 affiliation casino. Voilà, les 10 meilleurs programmes d'affiliation de casino en ligne. Comment devenir avec les... Et voilà, pareil, vous pouvez faire de l'affiliation pour des casinos en ligne. Donc pareil, faites vraiment attention à ça. Ne faites pas la promotion d'un truc qui est une arnaque, un scam. Essayez quand même de vous renseigner avant sur les sites. Voilà, par exemple, là, on vous propose un casino en ligne. Ok, bah vous allez vous taper. Bon, pourquoi est-ce qu'il ne marche pas le lien? Vous allez taper ce nom sur Google, voir les avis. Alors, tac. Avis. Vous allez regarder un petit peu les avis. Donc, Casino en ligne France, ça c'est un article. On voit qu'il y a 9 sur 10 étoiles. Bon, même si les avis peuvent être trafiqués, mais voilà, quand vous voyez des articles comme ça, vous allez lire un petit peu, vous allez regarder le vrai, le faux, etc., etc. Donc voilà, vous avez pas mal de casinos qui proposent des programmes d'affiliation. C'est bête, par exemple. C'est bête. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est mi-paris sportif, mi-casino en ligne. Eux proposent aussi des programmes d'affiliation. Où est l'onglet? Ah, merde. En fait, je suis à Malte et en gros, ils acceptent pas la connexion via Malte. Donc, il faut que je me connecte à un VPN. Je vais mettre sur celui-là, mais je sais pas si ça va marcher. Attendez, je vais juste mettre le VPN. Je bois juste une gorgée de coca en même temps. Ok, on est connecté au VPN. C'est bête. Je sais pas si vous m'acceptez là. Normalement, ça devrait pas poser de problème. Ah, non. Je crois qu'il m'a grillé à cause des cookies. Si je fais par navigation privée.
Ah non, toujours pas. Ah non, alors je sais pas ce qui se passe. Soit mon VPN bug, soit c'est Cebet qui savent par rapport à mes cookies. Donc désolé, je peux pas aller sur Cebet, mais en gros sur Cebet, pareil, vous avez un onglet devenir affilié et ils vous proposent de devenir affilié chez eux et en échange, ils vous donnent une commission de 25 à 50% sur les dépôts et sur les pertes des membres que vous affiliez. Voilà, vous vous affiliez à eux, vous leur envoyez un message, vous leur expliquez que vous avez déjà une communauté, que votre communauté est réceptive au marché, au make money, au fait de gagner plus d'argent, etc., etc. Et normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et puis, si jamais un casino vous refuse, ou une plateforme de trading, ou une plateforme de paris sportifs, vous en avez toujours d'autres. Pour les paris sportifs, c'est la même chose. Euh, ok. Par exemple, BetClick, ils font des liens affiliés. Ah ouais, comment j'écris BetClick? Ils font des liens affiliés. BetClick. L'autre, c'était quoi? C'était Unibet. Pareil, vous mettez top 10 10 cours broker de paris sportif. Hop. Ok, donc voilà, vous avez le top 10. Je crois qu'ils proposent tous un programme d'affiliation. Donc il suffit d'aller sur le site internet et de chercher où est-ce qu'il se trouve leur programme d'affiliation. En général, c'est caché. Bon, parce qu'ils vont pas l'afficher tout en haut de leur site internet. Quoique certains le font, mais vous allez sur le footer. Et en général, sur le footer, c'est affiché promotion. Non, 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 c'est pas là. Poker, truffe, sport, défi. Alors sur BetClick, je sais pas où il est leur truc. Ok, putain, ils ont pas un menu. Ou alors tout simplement vous leur envoyez un email, hein. Ça c'est encore plus simple. Vous leur envoyez un email, adresse email BetClick, BetClick, voilà. Et vous avez une adresse email, vous leur envoyez un email. Pareil avec les arguments, les éléments que je vous ai dit tout à l'heure, et vous obtenez un programme d'affiliation chez eux. Et ensuite, vous faites de la publicité, vous créez un tunnel de vente et vous renvoyez les gens vers ces brokers-là pour les inscrire et gagner de l'argent sur leurs dépôts et sur leurs pertes et sur leurs gains. Ok, ok, ok. Donc pour ça, produit physique, on a fait produit physique. On a vu affiliation. Donc pour l'affiliation, il y a plein d'autres choses. Là, je vais vous montrer un autre truc, c'est l'affiliation vers les produits digitaux. Donc, où est-ce que c'est? Jamboard. Ok. Ok. Donc, on a vu produit. On a vu produit physique. On a vu produit affiliation de service. Vous pouvez aussi vendre des produits physiques en affiliation. Mais bon, ça c'est quand même quelque chose de beaucoup plus spécifique. Ça veut dire que vous connaissez un mec qui fabrique un produit et ce produit-là, vous pouvez le trouver nulle part ailleurs et du coup vous faites un partenariat avec lui pour vendre son produit. Vous trouvez les clients, lui fabrique le produit et vous trouvez les clients. Mais bon, c'est quand même un cas de figure assez particulier celui-là. Et maintenant, on va voir produit digital. Donc voilà, il y a la partie produit digital. Vous pouvez vendre des produits digitaux. Vous pouvez vendre des formations, votre compétence. Si vous faites de la musique, des prods, etc., etc. Les prods, par exemple, de musique, c'est pas quelque chose de matériel. Donc c'est un produit digital, mais qui se vend au même titre que des produits physiques, que des produits en affiliation, etc. Et on va voir maintenant les produits physiques en affiliation. Produits, pardon, digital en affiliation. Mais en fait, finalement, on va voir les produits digitaux en affiliation, mais ça va nous servir à trouver des produits digitaux à vendre, tout simplement. En fait, on va s'inspirer des produits digitaux en affiliation pour créer des produits digitaux sans affiliation. Comme ça, en gros, au lieu de toucher par exemple
50% de commission sur une vente, vous allez toucher 100% des ventes que vous allez faire. Par contre, en contrepartie de ça, ça demande que vous allez devoir créer le produit, vous allez devoir gérer le SAV, vous allez devoir gérer les commandes, la logistique, tous les problèmes en fait. Donc pour le début, si vous commencez dans le domaine du business en ligne, je vous conseille de faire de l'affiliation pour les produits digitaux. C'est quand même beaucoup plus simple. Vous gagnez moins d'argent, mais vous aurez beaucoup moins de problèmes et vous allez moins vous casser la tête. Ok, je vais vous montrer un site internet. Maintenant, on va rentrer dans la partie un peu sombre de ce cours. Ok, donc OneTPE, qu'est-ce que c'est? OneTPE, c'est un site d'affiliation pour des produits digitaux. Donc en fait, toucher jusqu'à 70% de commission en vendant de produits numériques, formation en ligne, livres électroniques, logiciels, audio, vidéo, vente de produits, vendez-vous ou mettre en vente vos produits. Donc en fait, ce site, c'est une marketplace entre des vendeurs de produits et des affiliés, des gens comme vous, comme moi, qui veulent gagner plus d'argent en vendant un produit, mais sans avoir le produit, d'accord? L'équivalent américain, c'est... comment il s'appelle? Ah putain, je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Un TPE USA, putain, peut-être qu'il va me le trouver comme ça. Oh, je sais plus, je vous le redirai dans... Je vous le mettrai en dessous de cette vidéo, l'équivalent américain. Ah oui, ClickBank, putain. ClickBank. Voilà. Clickbank.com. Donc ça, c'est un site réservé uniquement aux Américains, mais vous pouvez aller dessus pour vous inspirer des produits digitaux vendus et voir qu'est-ce qui cartonne, qu'est-ce qui marche le mieux. Voilà, c'est vraiment juste pour s'inspirer. Par contre, ils sont très restrictifs au niveau des ouvertures de compte. Je crois que si, par exemple, vous venez de France, ils n'acceptent pas d'ouvrir, ils vous ouvriront pas de compte. Ils n'accepteront pas votre inscription. Donc, il va falloir un petit peu ruser. Et je vous mettrai un lien vers un tuto pour s'ouvrir un compte ClickBank et voir les produits qui se vendent bien, avec lesquels les gens gagnent beaucoup d'argent. Ok, ClickBank, on ferme. Ok, on passe à un autre sujet, OneTPE. Donc un TPE, encore une fois, c'est une plateforme d'affiliation, c'est une marketplace entre vendeurs de produits digitaux, formation, livres électroniques, logiciels audio, et des gens qui veulent, des affiliés, des gens qui veulent promouvoir ces produits. Donc, nos sélections de produits du moment, voilà. Donc, vous avez une première catégorie, nos produits. Vous avez des produits sponsorisés, ça veut dire qu'il y a des mecs qui payent, comme sur Amazon, les articles sponsorisés. Ça veut dire que des mecs payent pour que leurs produits soient dans cette catégorie-là. Ok. Et le top 10 des produits du mois, ça veut dire que c'est les produits les plus vendus, les mieux vendus, sur lesquels il y a le plus d'intérêt ce mois-ci. Ok. Donc je vous conseille directement d'aller vous rendre dans cette catégorie-là, top 10 des produits du mois, parce que finalement vous allez tomber sur des produits qui se vendent déjà pas mal, où vous êtes sûr qu'il y a de la demande, vous êtes sûr que les gens sont intéressés par ces produits-là. Donc on voit que le prix des produits varie, hein. Donc ça c'est les commissions sur vente ici. Vous avez des produits sur lesquels vous touchez des commissions de 10 euros, 9 euros, 40 euros, 86. La commission sur une vente, 207 euros par vente. Ok. 207 euros par jour, ça fait du 6000 euros par mois. Après, il faut y aller, il faut voir justement qu'est-ce que le mec y vend. Donc en fait, quand vous cliquez ici, vous voyez la page de vente de la personne et la page de vente sur laquelle vous allez rediriger, vous, votre trafic, le trafic que vous allez acquérir. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous met? Recevez gratuit pour être efficace et vous libérez du temps. Voilà. Bon, voilà, pas très beau. Ça, j'aime pas trop, par exemple, ce produit-là. On va aller voir maintenant dans la catégorie, le top 10. Donc, Netflix Business Cash. Ok, ça a l'air un des top 10 du mois. Dressez votre chien en 15 minutes par jour. D'accord. Est-ce que vous seriez douté, avant d'assister à cette présentation, à ce cours, que l'un des produits les plus vendus sur un... D'ailleurs, ça c'est le plus gros site d'affiliation, la plus grosse marketplace de produits d'affiliation de France, hein. Et il commence à me saouler ce truc. Donc, est-ce que vous seriez douté que l'un des meilleurs produits, des best-sellers de ce site-là, ça serait un produit pour apprendre à dresser son chien en 15 minutes par jour? Ok, développer
Devenez neuropathe certifié, paris sportif facile à 2 euros, jouer gagnant aux courses hippiques, qu'est-ce qu'il y a? Chien mode d'emploi, voilà, les produits sur les chiens, je ne savais pas, mais ça marche plutôt bien. Les frais professionnels du président SASU ou SAS, le plan affiliation 28, truffe PMU Prono, ok. Donc voilà, vous voyez, ça c'est des produits qui marchent déjà. Donc si vous prenez un produit dans cette catégorie-là, en théorie, l'étape de savoir si le produit est bon, elle est déjà validée parce qu'il fait partie du top 10 du mois. Donc maintenant, je vais aller avec vous sur, par exemple, ce produit-là. On va aller voir la page de vente sur laquelle le mec se propose. Ça, c'est vrai ça ou pas? Est-ce que c'est vrai ce bouton? Non, c'est un faux bouton. C'est là, tiens. Vous voyez, le mec il a foutu un faux. Ah si, quoique, si. C'est un vrai bouton. Bon bah le mec il a foutu un petit bouton là, Facebook, je sais pas, c'est pas mal parce que ça c'est un élément de preuve sociale, ça peut être intéressant à mettre. Donc ça c'est le site sur lequel en fait le mec il se propose, qui met à votre disposition pour que vous puissiez envoyer du trafic dessus, du trafic soit vers, je prends une nouvelle page, donc je vais vous faire juste un schéma récapitulatif. En fait votre but c'est de faire une publicité, de recueillir de cette publicité, vous envoyez sur une page où vous allez capturer les adresses email des gens, le nom, l'adresse email. Ensuite, de cette étape-là, vous allez shooter vers sa page de vente à lui. Par exemple, lui, c'est quoi? C'est comment éduquer son chien. Ok, chien. Ok. Chien, d'accord. Combien est-ce qu'il nous propose de nous donner pour son produit? 23 euros. Ok. Avec le bouton vendre. Ok. Bon de commande. Ok, ça c'est un bon de commande. Bouton commander. Et ici, vous touchez 27 balles, c'est ça? 23 balles. Vous touchez 23 euros. Ok. Le but du jeu, c'est que votre publicité, elle vous coûte un certain prix. Par exemple, pour 1000 visiteurs, vous allez payer, pour 1000 personnes qui voient votre publicité, vous allez payer 10 balles. Sur ces 1000 personnes qui voient votre publicité, il y en a 200 qui vont arriver sur votre page pour capturer l'email. Sur les 200 personnes qui arrivent, il y en a 100 qui vont s'inscrire. Sur les 100 qui s'inscrivent, il y en a combien? Il y en a allez, oui, 100 qui vont voir la présentation. En théorie, hein, attention, parce qu'il y a à chaque fois, les gens, si la page sur laquelle ils sont met plus de 2 secondes à charger, ils quittent la page. Donc, par exemple, vous aurez 50 personnes qui vont arriver sur la page. Il y a 50 personnes qui vont visionner cette vidéo. Et il y a peut-être 2 personnes, 3 personnes qui vont acheter ce produit-là. Donc, vous allez dépenser 10 balles en publicité pour gagner des adresses email. Ok, et ça c'est important, hein. Ne faites pas l'erreur de juste faire une publicité et envoyer directement sur la page du mec. Parce que si vous faites ça, en fait, en gros, le mec, il aura... vous n'allez pas capturer les adresses email pour vous. En fait, le but du jeu, c'est que vous fassiez ça pour gagner un petit peu d'argent au début. Mais le but du jeu, c'est d'obtenir le plus rapidement possible des adresses email. Et comme ça, ces adresses email, vous allez shooter un produit, par exemple un produit sur les chiens. Et bien vous, quand vous serez dans la capacité de faire un produit qui est en rapport avec cette niche-là, vous allez utiliser votre base de données email pour shooter. Donc ça, c'est par exemple, vous allez faire un email avec comment dresser son chien en 15 minutes par jour sans blablabla. Et vous allez utiliser les adresses email que vous avez recueillies tout au long de ces processus d'affiliation pour ensuite les envoyer vers votre propre page de vente. Et comme ça, vous serez plus dépendant de ce mec-là qui a fait ce produit-là. Vous allez créer votre propre produit, votre propre page de vente. Et vu que vous avez déjà une base de données email
qui vous est propre, et ben du coup, vous allez plus rapidement pouvoir commencer à gagner du pognon. Donc, le but, c'est dépenser de l'argent en publicité, recueillir des adresses email. Une fois que vous avez recueilli les adresses email, vous les envoyez vers l'étape de le tunnel de vente ou vers la page de vente du mec chez qui vous êtes affilié. Si les gens achètent, vous empêchez votre commission. Si les gens n'achètent pas, eh ben, vous avez quand même des adresses email que vous pouvez exploiter plus tard quand vous aurez votre produit ou si vous voulez leur vendre un autre produit. Par exemple, ces 100 personnes-là, rien ne vous empêche de leur vendre un autre produit, par exemple en rapport avec Netflix Business, d'accord? C'est pas parce que les gens ils sont inscrits chez vous parce que vous leur parliez de chiens qu'ils ne seront pas intéressés par gagner plus d'argent ou améliorer leur santé ou faire plus de sport, etc., etc. À la fin de ce processus, vous avez mis 10 balles en publicité, vous récupérez, vous avez fait 2 ventes à 23 balles, vous gagnez 50, non, qu'est-ce que je raconte 2 ventes, ça fait 46. Vous gagnez 46 balles, ok? Vous avez dépensé 10 balles, vous avez gagné 46 balles, donc vous, alors, tac, 10, 43, donc vous avez un ratio de 4,5, ok? Qu'est-ce que je raconte 4,3. Ok, vous mettez 1 euro, vous récupérez 4,30 € et plus des adresses email. Bon, en théorie, c'est pas ces chiffres-là, hein, d'accord? En théorie, vous mettez 1 euro, vous en récupérez 2, c'est déjà pas mal. C'est déjà une très très bonne chose. Autre point, mais la clé, c'est les emails, d'accord? La clé, le nerf de la guerre, c'est pas de gagner un petit peu de fric par-ci par-là, c'est d'avoir des adresses email que vous allez utiliser plus tard pour shooter vos produits. Donc on a fait avec ça. Et ensuite, le mec, lui, a un tunnel de vente qui se déploie, à mon avis. Hein. À mon avis, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le mec, une fois que il y a la première page, d'accord, comment dresser son chien, bon de commande. Ensuite, le mec, il va proposer un autre produit. Alors, par exemple, au lieu de le proposer à, je sais pas moi, à 47, il va proposer un produit à 127. Et vous n'êtes pas commissionné dessus. Vous voyez? Donc en fait, le mec, il se sert de vous, mais c'est un échange de bons compromis, hein, parce que finalement, vous gagnez de l'argent, vous aussi, sur son produit. Il se sert de vous pour que vous rameniez le trafic. Et vous, une fois que vous avez ramené le trafic, il va vous donner une commission sur le premier produit vendu. Mais si les gens achètent d'autres produits, vous ne touchez pas la commission sur les autres produits. Vous touchez que la commission sur le premier produit. Et ça, vous voyez qu'il y a plein de thématiques diverses. Il y a le make money, gagner plus d'argent, améliorer ses relations avec son chien, en l'occurrence. Je crois qu'il y a même une catégorie où vous pouvez faire des recherches. Alors, c'est où? Je sais qu'on peut chercher par thématique. Par exemple, dans le sport, un produit d'affiliation dans le sport. Je sais plus où c'était, mais en gros, vous avez une catégorie. Vous pouvez chercher par catégorie. Voilà, et quand vous cliquez là, par exemple, vous pouvez voir, quand je fais ici, quand je clique ici, vous pouvez voir faire la promotion de ce produit, toucher les commissions, le produit, vous pouvez voir la page de vente en cliquant, ok, vous créez un compte bien sûr après. Si vous vendez un produit par jour, c'est tant et tant, et vous faites la simulation. Tac tac tac, commission de 70%, vous pouvez voir la commission que vous avez. Nombre d'affiliés ayant déjà vendu ce produit, un affilié a déjà vendu ce produit là. Nombre d'affiliés ayant déjà vendu ce produit durant les 3 derniers mois. Pareil, 1. Juste, vous pouvez pas voir, je crois, pour cette catégorie là. Ah si, vous pouvez le voir. Ok. Donc par exemple, si on va sur le best-seller là, le Netflix, ok, celui-là, nombre d'affiliés ayant déjà vendu ce produit, 111 personnes ont vendu shoot vers ce produit-là. C'est énorme. C'est vraiment pour un produit où le mec il vous propose de gagner de l'argent grâce à Netflix, c'est énorme. Ensuite, comment dresser son chien en 15 minutes par jour. Le prix de ce produit, 37 euros. Je crois que ouais, ça doit être 37 balles. Nombre d'affiliés ayant déjà vendu ce produit, 558. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 507 personnes qui, je fais un schéma, okay. Il y a 500, alors il y a ce produit, enfin, ça c'est le fondateur de ce produit, ok, ça c'est, comment ça s'appelle, ça c'est le fondateur du produit, ça c'est le produit, donc le fondateur du produit par exemple, il peut avoir plusieurs autres produits, ok,
comment dresser son chien, comment dresser son écureuil, comment blablabla, etc., etc. Donc ça, c'est le produit des chiens. Ce produit-là, il y a 507 personnes. Donc ça, à chaque fois, c'est des gens. Hein. Tac. Qui font la promotion de ce produit. Il y en a 500, je vais mettre là, 507. Ok. Et imaginons que 507 personnes ont, elles, 10 personnes à qui elles envoient ce produit. Allez, 10 personnes, allez, on va dire 100 personnes. Parce que 10 personnes, c'est quand même pas grand-chose. Ça veut dire que chacune de ces personnes a 10 autres personnes à qui elle envoie ce produit, à qui elle propose de regarder ce produit. Bon, grosso modo, vous faites vite le calcul. 500 fois 10, ça fait 5000. Tac, 500 fois 100, ça fait 57 000, 50 700 personnes. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a... je vais juste refaire tac, 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 tac. Ok. Il y a 50 000 personnes qui ont été exposées à ce produit-là. Donc c'est énorme. Donc vous voyez, le système d'affiliation, c'est tout simple. On a un fondateur, un créateur du produit. De ce produit-là, ensuite, vous mettez votre produit, par exemple, sur ClickBank, sur OneTPE. Et de OneTPE, ensuite, des affiliés vont se proposer de vendre votre produit et à essayer de commercialiser votre produit. Donc voilà, l'étape numéro 1, par contre, c'est pas de mettre en vente votre produit sur ClickBank. L'étape numéro 1, c'est d'abord de vous prenez un produit, vous regardez la page de vente du gars, vous essayez de faire de la publicité pour récupérer du cash, récupérer des adresses email. Une fois que vous avez assez de cash, assez d'argent pour freiner un petit peu cette activité-là d'affiliation, vous essayez de commercialiser votre premier produit et ensuite vous le foutez sur clickbank.com. Encore une fois, les gens ne travaillent pas pour vous sur OneTPE si votre produit ne marche pas. Je vais vous montrer l'exemple d'une page de vente. Donc, ça, c'est le produit pour les chiens. Et comment tout simplement, c'est une vidéo. Voilà, une vidéo textuelle hypnotique. Voilà, la vidéo elle dure 3 minutes. Ok, tac, 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 tac. Je vois le bon de commande. Je commande. Et vous voyez, le site il est dégueulasse. Hein. Il est dégueulasse. Enfin, c'est pas beau. N'importe qui vous dirait c'est un site moche, horrible, on dirait la limite de l'arnaque, mais pourtant le mec il en gagne du fric hein, avec. Hein. Voilà. Tac. Donc ça c'est le bon de commande de OneTPE. Mais voilà, vous pouvez accéder au vrai bon de commande si vous vous inscrivez. Ok, on va voir le produit sur Netflix. Et après, on va s'arrêter là. Je crois que ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Ouais, ça fait 1 heure. Ensuite, on s'arrête là. Nouveau, un système peu connu pour générer des revenus passifs grâce à Netflix. Augmenter le son, puis cliquer sur la vidéo. On clique sur la vidéo, on fait ce qu'il nous dit. Ah putain, ma Wi-Fi, elle galère. Ok, la promesse, gagner 183 € par jour grâce à Netflix. Moi, j'aurais rajouté, par exemple, gagner 183 € par jour grâce à Netflix sans le côté négatif, l'aspect sans travail, sans compétences, en 15 minutes par jour. Voilà. Donc voilà, page de vente tout simple. Titre, sous-titre, vidéo textuelle hypnotique. Le bouton apparaît au bout d'un certain temps de visionnage de vidéo. Vous cliquez et vous accédez au bon de commande. Donc, soit vous faites de l'affiliation pour des produits existants, soit vous créez directement votre propre produit, mais je ne vous conseille pas parce que vous n'avez pas d'expertise, vous ne savez pas comment faire. Donc, commencez déjà par vendre les produits de quelqu'un d'autre en respectant bien le système que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'était ici, ouais, je crois que c'était. Ah, c'était là. De la pub, vous redirigez vers une page de capture d'email et ensuite vous envoyez vers la page du mec. Mais récupérez bien les adresses email des gens, limite leur numéro de bon, les numéros de téléphone c'est un peu plus sensible, les conversions seront moins élevées. Ah oui, encore une chose, les conversions, elles vont peut-être être moins élevées si vous demandez l'adresse email, ça veut dire que vous allez envoyer 1000 personnes, il y aura... Attends, je vais faire comme ça.
On va reprendre une feuille blanche. Si vous êtes dans le cas de figure numéro 1. Ok, ça c'est la pub. Donc pub Facebook, pub YouTube, pub Instagram, pub n'importe quelle pub. Ok, de cette pub, soit vous envoyez vers directement la page de vente du type. Ok, vous mettez 10 balles, vous récupérez 23 balles. Ok. Ok. Là, vous faites pub. De pub, vous faites page de capture d'email. Donc là, par exemple, il y a 1000 personnes qui voient la pub. Il y en a 200 qui cliquent. Donc il y a 200 personnes qui arrivent sur cette page. Ok. Capture. Okay. Tac. Et là, page de vente du type. Ok, là, vous avez 1000 personnes, pareil qu'avant. Il y en a 200 qui arrivent ici. Il n'y en aura que 100 qui vont s'inscrire. Et donc, qui auront accès à cette page-là. Donc là, vous avez 200 personnes qui vont arriver sur cette page de vente avec 1000 personnes et 10 € de budget publicitaire. Là, vous avez 100 personnes qui vont arriver avec 1000 personnes et 10 € de budget publicitaire. Mais, donc potentiellement, vous ferez une vente, potentiellement, vous n'en ferez pas. Donc là, par exemple, avant, on a dit qu'on faisait 2 ventes. Donc 46 balles et ici, c'est 23 balles. Donc dans ce cas de figure, vous touchez 46 €. Dans ce cas de figure, vous touchez que 23 €. Mais, vous avez une centaine d'adresses email que vous allez pouvoir exploiter, que vous allez pouvoir utiliser pour votre business et pour shooter des produits à l'avenir, des produits par exemple sur Netflix ou sur les chiens ou n'importe quoi. Mais là, vous allez acquérir une espèce de, comment dire, un truc qui peut potentiellement vous rapporter de l'argent parce que ces gens-là, ils vont dépenser de l'argent chez vous si vous leur vendez un autre produit. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu les différents types de produits que vous pouvez vendre, produits physiques, produits d'affiliation, produits digital, produits d'affiliation digitale. Je vous ai montré comment trouver les produits, les différents produits que vous pouvez vendre. Et voilà. Je vous invite à aller sur sur ce site et d'essayer d'étudier les pages de vente du top 10 mensuel, même si il n'y a pas toujours que du bon à prendre, mais il y a quand même des bons éléments parce que si ces produits-là digitaux se vendent bien, c'est qu'il y a une raison. Donc inspirez-vous, utilisez le système de copier-coller que je vous ai dit, inspirez-vous de ce qui marche déjà et n'essayez pas de réinventer la roue. Voilà, donc vous allez sur OneTPE, vous créez un compte et vous regardez, vous étudiez un petit peu tout ça. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à lundi prochain. Ciao, ciao.